Eh bien, notre ami Jack Sparrow continue de s'ennuyer pour la soirée. En tous les cas, il voudrait ne pas trop s'ennuyer. Donc pour cela, il va demander à ses amis s'ils n'ont pas une bonne petite idée pour passer la soirée. Donc pour cela, il leur envoie un mail. Alors, le mail en question, il va bien sûr l'envoyer au capitaine Crochet. Puis, comme peut-être d'autres amis auront de bonnes idées pour la soirée, il essaye aussi d'envoyer à Barbe Rouge. Voilà. Et puis le sujet du mail, donc, une idée pour la soirée, une idée pour ce soir. Bonjour les amis, la formule d'envoi, le texte. Auriez-vous une bonne idée pour passer la prochaine soirée? Et la signature est déjà insérée, donc il peut envoyer le mail ainsi rédigé. Voyons maintenant si une réponse est arrivée. Pour cela, donc, je vais rafraîchir. Voyons donc maintenant si une réponse intéressante est arrivée. Voici donc celle du capitaine Crochet. Et il nous dit, il dit à Jack, en tous les cas, salut Jack, ça te dirait une petite soirée vidéo chez moi? J'ai une super collection des meilleurs fails trouvés sur YouTube. J'ai intitulé ça Les pirateries. Évidemment, avec une telle idée, Jack Sparrow ne peut être qu'enthousiaste et il va répondre. Mais le mail ayant été adressé à plusieurs personnes, donc il a été adressé à Jack Sparrow et à Barbe Rouge, notre ami Jack va faire la réponse à toute la liste des expéditeurs. Donc il choisit le bouton répondre à tous. Alors comme nous avons commencé à écrire toujours la réponse au-dessus de la série de mails, nous continuons au-dessus. Et donc notre ami Jack Sparrow répond positivement. Hello Crochet, excellente idée. Nous nous retrouverons à 20h chez toi. Voilà. Alors, la signature en dessous n'a plus beaucoup de sens. Je l'enlève. Voilà. Là, la réponse faite au capitaine Crochet, mais vous remarquerez que ici, sur la rubrique CC, figure également Barbe Rouge. Alors ceci mérite bien une toute petite explication que je donne immédiatement, mais il faut que nous nous rappelions de certains points d'une technologie un peu ancienne. Cette technologie est celle de la copie carbone. Alors pour ça, il faut que je vous parle quelques instants du papier carbone. Qu'est-ce qu'était le papier carbone, car le papier carbone devient aujourd'hui très difficile à trouver. De quoi s'agit-il? Il s'agissait d'une feuille, qui n'était généralement pas en papier, mais qui était dans un plastique très léger, extrêmement mince, une feuille de plastique dont une des faces était enduite d'une sorte d'encre. Alors cette feuille de plastique, on la plaçait entre deux feuilles de papier, comme sur l'illustration qui est ici, une feuille de papier supérieure et une feuille de papier inférieure. Entre les deux, une feuille de papier dite papier carbone. Alors cette feuille-ci, elle est bleue, celle de l'autre illustration était rouge, ça n'a strictement aucune importance. Donc la face inférieure, portant l'encre, était posée sur la feuille inférieure. Et puis, on écrivait sur la feuille supérieure. Donc les trois feuilles étaient superposées. Et lorsqu'on écrivait sur la feuille supérieure, l'encre déposée sur la feuille de papier carbone était renvoyée sur la feuille inférieure. Donc cette technologie date d'avant l'époque de la photocopieuse,
ou à l'époque où les photocopies étaient encore très chères ou voire rares. Donc on avait une feuille supérieure, une feuille de papier carbone et une feuille inférieure sur laquelle on pouvait avoir la copie exacte de ce que l'on écrivait sur la feuille supérieure. Donc voilà la petite parenthèse sur le papier carbone, sur la copie carbone. Alors, cette copie carbone, on en parle encore ici, avec la mention CC, qui signifie bien copie carbone. Donc, Jack Sparrow envoie son document original au capitaine Crochet et Barbe Rouge recevra aussi une copie, que l'on appelle donc, pour des raisons historiques, copie carbone. Alors, en plus de Barbe Rouge, on pourrait imaginer encore un autre destinataire. Je vous rappelle que les destinataires multiples, on les indique avec des virgules entre leurs noms. Donc par exemple, Rackham le Rouge reçoit également le mail, donc en copie carbone. Ce n'est pas le destinataire principal, mais il est quand même informé de la petite réunion qui aura lieu chez Crochet le soir à 20h. Alors, un nouveau type de copie qui est la copie CCI. Alors, CCI, c'est la copie carbone invisible. Cela signifie que les autres destinataires ne verront pas qu'un dernier destinataire ou plusieurs autres destinataires auront reçu le document. Alors notre ami Jack Sparrow, ici, qui est un peu farceur, va inviter une dernière personne à la soirée, du moins va prévenir une dernière personne que la soirée aura lieu, et cette dernière personne est Peter Pan. Il n'est pas sûr que le capitaine Crochet sera tout à fait heureux de voir Peter Pan. Donc en réalité, il ne le saura même pas. En voyant le mail, il ne saura pas que Peter Pan est prévenu. Aucun des autres destinataires, d'ailleurs, ne saura que Peter Pan est prévenu de la soirée. Donc il risque d'arriver là, et le capitaine Crochet risque, lui, par contre, de ne pas être très content de le voir débarquer. Alors, c'est la raison pour laquelle je mets un petit peu en garde contre les copies carbone invisibles. Il s'agit d'une pratique qui est un petit peu indélicate, voire même impolie, de mettre des gens en copie carbone invisible. Donc les autres destinataires ne savent pas qu'il y a un destinataire ou plusieurs destinataires supplémentaires. Alors par contre, ce que l'on fait souvent, c'est lorsqu'on a mis des destinataires supplémentaires, on écrit dans le mail, bien que normalement le destinataire puisse le voir, mais on écrit dans le mail qu'il y a une copie carbone à Barbe Rouge et ici à Rackham le Rouge également. Donc ici, clairement, le capitaine Crochet est averti qu'il y a une copie à ces deux-là et qu'il n'est plus nécessaire d'aller les réinviter. Ils savent, ils connaissent l'information, ils savent que la soirée aura lieu. Par contre, le fait que Peter Pan va arriver sera sans doute une surprise. Voilà, le mail peut maintenant partir éventuellement, je vais le faire partir, et puis les destinataires viendront ou ne viendront pas à la soirée. Donc voici avec cela la fin des informations sur les destinataires multiples, la copie carbone et la copie carbone invisible. À bientôt pour d'autres épisodes.